accueilli ici à la médiathèque Estaminet de Grenay. C'est une réalisation que tu as produite avec ton agence d'architecture. Comment tu peux nous parler de ce bâtiment qui est quand même incroyable, parce que l'architecture nous parle souvent d'espace clos et ici j'ai l'impression que tu l'as voulu comme un morceau d'espace public. Oui, l'espace public ne se limite pas à un extérieur dans lequel on déambulerait libre de tout usage et de tout encombrement, mais de lieux à habiter, à vivre et à produire. Donc l'espace public, il doit être perméable et avec des systèmes de porosité et de transparence. Et les médiathèques aujourd'hui, qui deviennent troisième lieu, sont ouvertes sur la ville. Ça ne veut pas dire qu'on est ouvert comme vitrine, même s'il y a du verre. C'est ouvert pour qu'il y ait une pénétration des pratiques dans l'espace public qui viennent se transformer, se muter en d'autres pratiques, mais qui sont toujours publiques dans un dedans. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire l'architecture moderne au XXe siècle travaille sur des ruptures entre des séparations comme le dedans et le dehors pour essayer de trouver des lieux plus complexes d'articulation. Le monument public, l'équipement public, malgré sa monumentalité et sa présence dans la ville, doit aussi participer du système de rupture et de se mettre en différence par rapport à une représentation. Alors pour faire ça, on n'a pas retenu un grand espace vide de tout marquage qui permettrait d'y faire n'importe quoi. On a défini des lignes claires. La première ligne, puisque le terrain était triangulaire, c'est de s'aligner sur la rue principale et de profiter du flux des voitures et des piétons, non pas comme un obstacle parce que ça ferait du bruit, c'est dangereux, mais comme un acquis, puisque ça nous rappelle que c'est le centre-ville et que ça met déjà une orientation entre le dehors de la ville et le centre-ville. Donc on a une orientation qui permet de s'accrocher. Une fois qu'on a ça, on rentre à travers une série de filtres transparents sur le lieu de la médiathèque et on arrive frontalement, de manière volontaire, sur une banque d'accueil qui fait 8 mètres de long et qui n'est pas une banque d'accueil au sens traditionnel, c'est-à-dire que dedans il y a des objets préhistoriques, il y a une armoire pour les pâtisseries fabriquées dans les ateliers, il y a une pompe à bière, il y a les tables automatiques de saisie des livres, il y a des cafés, enfin des biens à vendre, il y a toutes sortes de choses, c'est un lieu d'échange de savoir, de données, de culture, de tout. On a une transparence à travers un lieu multimédia sur les lieux dits de petite enfance qui sont pas a priori des lieux normaux dans les médiathèques, puisque c'est là où les mamans amènent les enfants pour voir le médecin, pour trouver des gardes avec les relais d'assistance maternelle et autres. Donc un public qui ne va pas lire, mais au moins les parents, les accompagnants, les enfants de plus grands âges vont trouver immédiatement en interface du livre, du multimédia, des jeux, des tables numériques, enfin, toute une porte d'entrée dans le livre. Ensuite, on a l'espace transparent sur le jardin, qui est un jardin thématique et sonore, puisque la médiathèque, elle est également avec une sono qui est aussi dans la banque d'accueil, mais qui permet de sonoriser tout ou partie de la médiathèque, comme le jardin. C'est-à-dire que ici, ce que je suis en train de dire, ça peut être entendu par quelqu'un sur le banc dans le jardin s'il a envie de l'entendre. Il y a un petit studio de musique, mais fonctionnant pendant 10 heures, on peut avoir 5 groupes qui viennent les uns à la suite des autres. Et pour une commune comme ça, d'un seul coup, on a une possibilité d'expression musicale immédiate. La mairie a installé un Fab Lab de la même manière, donc même pendant le confinement, le Fab Lab continue à fonctionner. Et en développement après, on a le lieu de diffusion. Une médiathèque, c'est un lieu de recueillement, puis de débat, c'est-à-dire qu'on peut débattre, et ensuite de production. Et donc la production peut avoir lieu dans un espace qui lui est dédié. Le programme, effectivement, est une chose, la juste disposition en plan fait partie de l'écriture architecturale, et
notre agence, on est très attaché aux invariants de l'architecture, c'est-à-dire la pesanteur, la lumière, l'eau et maintenant le vent. Donc, une fois saisis les attendus du maître d'ouvrage et de la mairie de Grenay, on a à ce moment-là laissé la porte ouverte au développement architectural et à la maturation du projet. Par exemple, ici, on est sous un volume de 300 ou 400 mètres carrés qui tient sur 5 poteaux qui chacun prennent 50 cm au sol et qui sont au milieu du volume et qui n'est pas porté. Donc les façades ne sont pas des façades porteuses, ce sont des façades qui sont suspendues. Et ensuite, pour marquer les lieux, plutôt que de faire des meubles autour, c'est la lumière d'un seul coup qui fait qu'on traverse un ray de lumière et qu'on modifie complètement son comportement par la lumière. Après, il y a le jeu des couleurs, donc l'escalier est noir, le sol est gris et les murs sont blancs. Donc après, tout un langage et tout un discours se met en place, se greffant sur ce troisième lieu. Le lieu est un agent de changement, un lieu de gommage social, un lieu de public, mais aussi un lieu de l'intime. Les nouvelles bibliothèques de l'expérience. Bruit et silence. Des lieux de la dissonance culturelle positive. C'est aussi un lieu où on traîne